C'est une démarche qui est commune aux juges élus, que sont les présidents des tribunaux de commerce de Marseille et d'Aix-en-Provence, et du juge professionnel que je suis. Nous allons essayer de développer ces questions d'éthique qui imprègnent de plus en plus la justice. Et on imagine bien à quel point ce sont des choses extrêmement importantes pour l'activité judiciaire. Le message principal, je dirais, est à double aspect, l'aspect du juge, l'aspect de l'expert comptable. On parle de transparence, d'exemplarité, de comportement, d'indépendance. Ce sont des éléments majeurs de nos jours pour obtenir un sentiment des tiers vis-à-vis de nous, un sentiment d'exemplarité. L'éthique et la justice, bien évidemment, sont au centre de nos préoccupations. Nous les appliquons essentiellement, surtout, dans la formation des nouveaux juges. Définition de leur impartialité, prise en compte de l'humain derrière la décision de justice et pédagogie du jugement, que le jugement soit bien formulé, que le dispositif et les attendus soient parfaitement clairs pour que le justiciable comprenne exactement pourquoi il a succombé ou il a gagné. Ça me semble important. Le débat public s'est ouvert sur des interrogations qui portent sur la formation des juges, l'origine des juges professionnels, et puis également un débat qui existe sur la fonction de juge consulaire, de juge élu, et tout ça, évidemment, mérite d'être débattu dans des enceintes comme celle-ci. Aujourd'hui, je trouve que les pratiques commerciales ne sont pas bien suivies. La réglementation excessive, le stock de 400 000 normes, de mémoire 10 500 lois et 127 000 décrets d'application fait que nous sommes, pour le petit entreprise, dans une insécurité juridique judiciaire. Les grosses entreprises savent, ils ont leurs experts, etc. Les petits entrepreneurs ne savent pas et donc évitent, ne regardent pas, etc. Donc l'éthique telle que le législateur l'induit, à mon sens, pousse vers une inégalité entre chefs de grandes entreprises et chefs de petites entreprises. Cette inégalité se traduit forcément par une perte d'éthique dans des actes quotidiens pour certaines entreprises. Un des cas pratiques de problème d'éthique, c'est les conflits d'intérêts. Donc les conflits d'intérêts, il faut s'en garder comme de la peste, parce que c'est quelque chose qui décrédibilise totalement une institution. Donc si vous avez dans les justiciables quelqu'un dont vous êtes proche, il faut absolument se déporter, c'est-à-dire envoyer l'affaire sur une autre juridiction et faire ça de façon transparente avec le parquet. Bien évidemment, dans ces cas-là, on interpelle le parquet pour savoir ce qu'il en pense, bien sûr. Il y a une plus grande exigence de transparence du fonctionnement de la justice, comme dans tous les domaines. Ça, c'est souhaitable. La justice appartient à tout un chacun, à tous les citoyens. Et je pense également que, par notamment l'activité des juridictions internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, on arrive à cerner de plus en plus les grands principes des droits de la défense, par exemple, de l'accès au tribunal. Enfin voilà, il y a toute une série de grands principes qui sont désormais mis à l'ordre du jour, débattus et relativement cernés quand même. Je trouve que la démarche du Club Éthique Éco est intéressante. J'y viens parce que justement j'y trouve un intérêt non seulement intellectuel, mais aussi relationnel, parce qu'on y rencontre des gens de qualité. J'y participe d'autant plus volontiers qu'il faut également y associer l'image du juge également. Donc, je pense que le thème d'aujourd'hui, à l'intérieur des débats sur l'éthique qu'il va y avoir, je pense est majeur. Derrière cet avantage immédiat du débat portant sur une question technique, il y a celle plus large qui consiste à rapprocher les points de vue, à faire débattre et peut-être à rapprocher les gens. Et ça, c'est très très bien.